Et bonjour. Bonjour. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Soy el señor Condor. Bienvenido nel Morning Glory. Hola. Hola. Bonjour et bienvenue dans cette 101e émission de Morning Glory. 101 matins à se lever. Et celui-là, il a été encore plus tôt que les autres. Plus difficile, ouais. Moi, je me suis réveillé à 4 heures de 4 heures de stress. D'accord. Voilà, j'ai dormi un petit peu, après de 5h à 6h10. Ok. Voilà, et on est là avec vous, frais, dispo, et on fera une sieste. Oui, une très belle émission en prévision, car il va se passer plein de choses, comme par exemple tout ce qui se passe d'habitude, mais de la même façon. Oui. C'est là où ça devient une émission vraiment spéciale. C'est qu'il n'y a rien. Allez, je suis les news. Les Ukrainiennes ont trouvé une forme d'espionnage géniale. Elles disent bon ok, je vais dire que je suis au nord-est de Kiev. Et du coup, elles voient si elles matchent des militaires russes. Oui, parce que tous ils sont en train de Voilà, matcher. parce qu'en fait, les militaires russes sont à don sur Tinder. Et donc du coup, en fait, apparemment, tu reconnais très facilement un profil de militaire, parce qu'apparemment, les gars sont torse nu avec des calaches, machin. Des vies, Oui. Attention... Et tu dors. Voilà, donc la prochaine news, c'est justement sur l'hypnose. Quand je te dis, quand je veux pas faire des trucs télé, là on a le plateau et le truc, on enchaîne les trucs comme à la télé, et là le truc de l'hypnose, je fais merde, je suis Arthur, putain. Moi j'ai cru que j'avais réussi. Il y a une arnaque à l'hypnose. Oh. Oui. Sans Est-ce qu'on peut déconner. envoyer une photo d'hypnose? Regardez ces hommes terribles qui ont un pouvoir de persuasion sur nous pauvres humains. Donc en fait il y a un truc en ce moment, c'est alors surtout, je sais pas pourquoi, mais c'est surtout sur les vieilles femmes qui font ça. Et en fait tu as des hypnotiseurs, mais il y en a plusieurs. Hein. Tu as des hypnotiseurs qui viennent et ils disent madame, un arrêt de bus. Bon, faisons une mise en situation. T'es une femme. Une vieille femme. T'es une vieille femme, voilà, c'est bon. Oh, vivement, ce Mais soir. t'avais pas besoin de parler, déjà ça marchait. Ce soir, il y a Nagui, n'oubliez pas les paroles, je vais pouvoir regarder et noter dans un petit carnet pour voir les notes de tous les candidats. Excusez-moi, madame, Oui. excusez-moi, Oui. tenez. Ah, vous me prenez- parlez, c'est bien parce que vous savez, je m'ennuie tellement. Tenez, prenez cette pierre noire dans votre main. Oui. Hop. Et voilà, maintenant vous êtes en mon pouvoir. Ah. Donnez-moi votre argent, venez, on va au distributeur de banque et vous allez retirer tout votre argent. Et je dis oui. Et ouais, et ça marche. Et en fait, c'est la méthode de la pierre noire. Je vais aller voir C'est l'article. un vrai truc. Et alors, ça m'a rappelé que moi, il y a quelques années, j'ai hypnotisé Mesmer. Oui, c'est vrai. On peut regarder la vidéo? Et attention... Ah, je t'endors, c'est bon, c'est parti, voilà. Tu fais dodo et tu me fais un Peut-être virement. expliquer aux tout de gens suite. qui est Mesmer. Tu me fais un virement. Je pense pas qu'il y ait besoin. Ah bon? Une dernière news qui est importante. Je vais regarder la France dans les yeux. Je vais me rapprocher même. Spermer pour la France. C'est un message très important du gouvernement. Il faut spermer pour la France parce qu'il y a des nouvelles mesures. Donc la PMA maintenant est ouverte en France, la procréation médicalement assistée. Et donc en France, il y a 7000 femmes qui ont enclenché des procédures pour pouvoir faire des enfants comme elles le souhaitent. Mais le problème, je viens de dire 7000 femmes, mais en France, nous n'avons que 600 donateurs de sperme. Et c'est un record, c'est qu'en fait avant il y en avait beaucoup moins. Et maintenant, au max, les gens ont entendu l'appel, donc il y a 600 spermeurs. Il en faut plus puisqu'il y a 7000 femmes qui me l'ont. Donc spermer pour la France. Aider toutes ces personnes qui veulent procréer. Spermer à mort. Tout de suite, jingle, nettoyage de chakra. Mais normalement, on ne voit pas. Attends, merde. Tu m'as marché sur la jambe. Oui, je vais essayer de te faire un croche-pied. Parce que Oui, mais j'ai un ordinateur. Tu m'as rappelé quelqu'un. Oui, alors bah voilà, hier, ce matin, il s'est passé un truc pas cool pour vous. Vous êtes chagrin? Vous êtes chagrin? Eh bien, délestez votre chakra dans le chat. Voilà, nous, on va vous lire si c'est drôle. Un truc court, drôle. Et nous aussi, il nous arrivait des merdes. Et on va
délester ici et après on va partir sur une très bonne journée. Discord. J'ai un délestage de chakra de malade et je suis désolé pour toi. Rappelez-vous, dans l'émission, nous l'avons reçu, MP Gauteron, qui fait des superbes peintures et des sculptures, Mhm. vient de dire « Hier, je me suis troué la main avec ma perceuse. Ah, Il y a infection, c'est opération. On devra m'ouvrir tout le doigt. j'ai aucune empathie. » Ok. Je suis désolé. Je suis Ok. désolé, MP Gautron, mais je t'adore. Doigt marron nous dit « J'étais aux Deux Alpes bourré, j'ai pissé par le balcon du premier étage avec un pote et en dessous, il y avait des serveurs en train de travailler. Il y a un WAD. Il y a un WAD. On se prend des doigts. Ah !» C'est pas la meilleure émission matinale qu'on ait jamais vue. C'est surtout que les gens doivent se dire, ils ont tout prévu et pas du tout. Ça n'a pas de sens. On est donc bien dans la chatte à ma mère. Merci Riri et Yo-Yo, merci Sylfrod pour les abonnements. Merci Archange pour l'abonnement. Ça va devenir plus que ça. Ça va être trop bien comme émission. Ça a changé Michou et Inoxtag. C'est Ouais. clair. Je sais même pas qui est Inoxtag, donc je suis vieux. C'est l'autre. Ah, ok. Je suppose que je suis Inoxtag alors avec toi. t'es Michou. moi, je suis chaud pour être Inoxtag. Tu veux être Merci. Michou, toi? Merci pour l'abonnement, Méroploplo. Il est super, Méroploplo. Méroploplo. Alors, je vous parle de ma chronique. Donc, à la fin, évidemment, vous devrez voter via sondage pour savoir quelle chronique vous avez préférée entre celle de Davy et la mienne. Donc, moi, je vais vous parler de la série Peacemaker. Alors, est-ce qu'on peut mettre une petite photo? Donc, Peacemaker, en gros, le problème, c'est que c'est distribué sur HBO Max. Mhm. HBO Max n'est pas distribué en France. Il n'y a pas OCS qui fait HBO? Non. OCS fait HBO, mais pas HBO Max. Ok. En fait, tu as des programmes que sur HBO Max. Donc, du coup, pour voir HBO Max, il faut être américain. Comme tu le sais, je me déplace souvent à cheval. J'ai un Sikou et un Stetson. Mhm. Du coup, j'ai pu voir cette série. Ok. Alors, la série, c'est un spin-off de Suicide Squad, du film Suicide Squad, Ok. la version James Gunn. Attention, Ok. donc celui qui est sorti cet été. Et donc, dans Suicide Squad, il y a un personnage qui s'appelle Peacemaker, qui est un super-héros qui est limite facho. C'est que lui, pour la paix, il est prêt à tuer des femmes et des enfants pour qu'il y ait la paix. Ok. Et donc, c'est un super-héros très border. Et donc, dans Suicide Squad, il devient très border. Je vais pas spoiler le film. Mais donc, du coup, il y a une série spin-off qui se passe après le film, où on retrouve Peacemaker, et qui va être contacté par... Donc tu spoil pas le film, mais ça se passe après le film. Eh ben, tu seras quand même bien surpris. Mais tu l'as vu, Suicide Squad? Oui. Bon, ben voilà. Eh ben, du coup, c'est pas un spoil. Si, parce que à un moment dans le film. Il a bien il fait le malin. Il pousse, et moi je réponds. Mais bon, après, il sait plus quoi dire. Je suis Et bien, voilà, là, et je suis bien bien attrapé. embêté, et Je voilà. suis bien attrapé. Ouais, Tu m'as ouais. bien mouché. Bah oui, voilà. C'est bon. Ok. Donc, et donc dans la série, en gros, donc c'est dans la même vibe que le film Suicide Squad, c'est que c'est très violent et humour. Comment dire c'est quoi l'humour qu'on aime? Absurde, Non, c'est un humour qui est un peu Décalé. corrosif, corrosif, décalé, corrosif. cynique. Pas cynique, trashouille, on va dire trashouille. Et donc la série est comme ça. Je suis en train de très mal vendre cette série, Oui. alors que j'ai vraiment adoré cette série. Est-ce que vous pouvez mettre la bande-annonce pendant que je continue à raconter le truc? Donc c'est James Gunn qui a réalisé quasiment tous les épisodes. Il y a 2 épisodes où il a filé l'aria à des potes à lui. John Cena en premier rôle est incroyable, il est vraiment génial. Déjà, il était très bien dans le film. Il est vraiment trop bien dans cette série et le personnage est génial parce que il est con, il est complotiste à mort, il a des théories horribles, il est border raciste, il est Il a un aigle. ultra misogyne et pourtant c'est fait de façon à ce que, en fait, c'est un peu une origin story de son personnage.
Tu vois son père qui est joué par Robert Patrick, qui est génial. Je vais pas tout dévoiler, mais donc tous les personnages, petit à petit, tu découvres ce que sont vraiment tous ces persos. Et c'est vraiment, vraiment trop bien. Et tu apprends à l'aimer à mort, en fait. Alors qu'il fait des trucs horribles dans Suicide Squad, en fait, tu comprends pourquoi il est horrible. Et c'est lui qui votre aussi, perso? c'est Vigilante, c'est son sidekick, qui est un vrai psychopathe. Ok. Mais heureusement, il tue que des méchants. Mais Ok. c'est un vrai fou. Et pareil, en fait, tous les persos sont vraiment géniaux. T'as des persos qui étaient dans Suicide Squad, donc en gros, la Suicide Squad recontacte Peacemaker et le met sur une mission. C'est ça Ok. le pitch de la série. Et c'est une invasion alien. Et donc, il va se faire aider de son pote Vigilante pour aller contrer cette invasion alien. Donc, moi, il y a tout ce que j'aime, c'est qu'il y a... Alors que ça se passe de nos jours, c'est dans une vibe très années 80. Toute la BO, c'est du rock des années 80, metal, glam et tout, hyper bien. L'imagerie, enfin, moi j'ai adoré cette série. Et surtout, la liberté de ton qu'ils prennent. En fait, il y a énormément de vannes qu'on ne voit plus, en fait. Border. T'as plein de vannes racistes, homophobes. Machin. En fait, t'as de l'humour oppressif de ouf. Mais en fait, il est hyper bien justifié via ces personnages-là. Et donc, du coup, tu ris pas d'eux, tu ris avec. Ce qui est toute la différence dans l'humour oppressif. Et en fait, ça m'a tellement fait du bien. Et ça m'a... C'est con, hein, mais ça m'a inspiré de ouf. C'est que je me suis dit, ah, ça me redonne envie. Tu vois, je me disais, c'est compliqué, il faut faire autrement, machin. Et en fait, non, c'est juste... tu peux encore faire cet humour-là, il faut juste bien réfléchir à comment tu l'amènes. Et c'est hyper inspirant, et c'est ultra violent, et c'est une vraie série de super-héros. Donc il y a à la fois plein de vannes, c'est très drôle, et à la fois c'est bourré d'action et tout. C'est vraiment bien. J'ai hâte que HBO Max arrive en France pour que tout le monde puisse le voir, et c'est tellement inspirant pour les humoristes, vraiment. Et c'est quoi le pouvoir? Il a un pouvoir ou c'est un peu Captain America? Il n'a pas de pouvoir, c'est juste un mec surentraîné qui est très Ok. fort, quoi. Ok. Mais il a pas de super pouvoir. Mais il est confronté à des gens qui ont des super pouvoirs. Ok. Mais ça fait envie. Ouais, c'est vraiment vraiment bien. Et donc oui, il y a l'opening. Bon là on l'a pas prévu, mais on l'avait montré dans Morning Glory. En fait, le truc qui est génial, c'est que le générique d'intro, c'est une chanson où tu as tout le casting de la série qui fait une choré. Et en fait, ce qui est génial, c'est que pour avoir vu la série en entier, tu as même des gens qui ont un tout petit rôle, qui font la choré, et donc au début de chaque épisode, ils sont là, tu vois, alors que c'est des tout petits rôles et tout. C'est plein de bonnes idées, c'est vraiment bien. Et on me demande s'il y a Nénette dedans. Eh bien, figurez-vous que oui. Il y a une apparition de Nénette dans... Alors, elle est sous un autre nom, elle a pris son nom américain, mais il y a... Un orang-outan. Il y a un singe. Ok. Il y a un singe qui est un singe connu de Marvel. De DC Comics, pardon. Je sais plus comment il s'appelle, mais tu sais, c'est le singe avec le... Méga intelligent? Ouais. Avec le cerveau. Ouais, qui parle et tout. Ok. Voilà, Peacemaker, je vous le recommande très vivement si vous êtes américain. Et surtout, vivement que ça arrive en France. Mais Davy, Oui. ce serait pas à toi? Oui, bien sûr. Allez, c'est le moment de la chronique de Davy. Ta jingle! Oh, Davy, alors, quel est cet objet? Voyons, mais ça a l'air magnifique. Vu qu'on est dans ma mère, c'est un vibromasseur. D'accord. Alors, donc, non, bien sûr, Magnifique, c'est une manette très ergonomique. Switch, puisque j'en avais déjà parlé dans l'émission il y a pas mal de temps de Cerebral Academy, bataille de ménage. Et j'aimerais, en fait, en profiter, puisque on est ensemble, en plateau, on peut se toucher. Voilà. Bon, j'ai pas de gel, malheureusement. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Et on peut jouer à Cerebral Academy ensemble. Les parties sont courtes et ça peut être rigolo de se faire une partie en multi-joueur de Cerebral Academy. Donc c'est des trucs de vitesse. Ok. Après, on doit dire quel est notre quotient. Ouais. C'est hyper cool à jouer parce qu'il y a une fonction selon les gens avec qui tu joues. Selon les gens avec qui tu joues, tu peux baisser la difficulté, tu peux même mettre un mode enfant. Mais du coup, tu juges les gens, tu te dis, ils sont vraiment cons, quoi. Et avec égalité. Ah, j'ai voulu... Ouais. J'ai voulu être le plus malin. Ouais, t'as été plus malin. C'était une chèvre. Tu connais trop bien les zèbres. Ouais, mais j'ai Tu reconnu. m'exploses sur les photos vite. Ouais.
En fait, je suis plus intelligent, je suis juste lent. Ouais, c'est ça. Comme disait ta mère. Voilà, c'est parti. Dernière question. Oiseau à la robe brune. Bah, c'est le memory le plus intéressant de l'histoire. Voilà. En tout cas, c'est un bon jeu, je trouve, Cerebral Academy. C'est très rapide à jouer. Si tu es 4 personnes, bah, tu t'amuses. Un papa, 2 papas, une maman, un papa, 2 mamans, 2 enfants. C'est super. Quelqu'un est sorti de cette émission, en plus de nous, c'est Nénette. Et donc, on ne pouvait pas ne pas faire cette émission. J'ai trop fait de négation, je me suis perdu. On ne pouvait pas ne pas faire cette émission sans ne pas parler de Nénette. Est-ce que pour la 101e, on n'irait pas essayer d'aller trouver Nénette? Donc, on y va caméra embarquée, Ouais. en direct, on live stream, on va basculer sur notre image de smartphone. On prend le tien? On prend le mien. Ok. Il a plus de batterie, elle est plus belle, sa coque. Si par exemple il y a une marque qui veut sponsoriser l'émission, on pourrait mettre le logo sur la coque, par exemple. Votre marque ici, Voilà. bah, Flunch, par exemple. Lunch. Voilà. Ouais, et si on allait fluncher, ouais, les haricots à volonté, Ouais, par Voilà. exemple. C'est un exemple. courte paille, Courte courte paille. paille. Mais il y a des dessins sur mes haricots. Saint-Ol. 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 Oh, j'ai mal. Ouais, j'ai mal, je. Aïe, Attends, j'ai mal au regarde, coude. Ah bah regarde, merci, et tiens. voilà, Ah, tu vas mieux parce que vraiment c'est la coque sympa. Saint-Ol. Ah, qu'est-ce que t'es sympa. T'es sponsor ou quoi, tellement t'es sympa? Bah ouais, Ah bah voilà. voilà. Donc on va partir en dehors du plateau, voir Nénette. C'est parti, on bascule. Allez, tu C'est commences parti. la connexion, je prends mon pull, parce qu'il fait froid. On est arrivé au jardin des plantes, Ouais. on va voir Nénette. Ah bah il y a des animaux, regarde. Mais on est un peu perdu. C'est une vache quoi. Non, c'est une employée. Ah, je crois qu'on est sur Ah le bah bon voilà, là il y a Nénette. chemin. On est sur le bon chemin de Nénette. Bon, alors, on va voir Nénette. je suis un peu stressé, hein, parce que ça se trouve, elle va pas nous aimer, peut-être. Elle va nous dénigrer. Ouais, peut-être, elle va pas nous regarder. Peut-être qu'elle n'est pas en atelier peinture aujourd'hui, ça me rendrait triste parce que Bon, en j'ai tout envie cas, de la on voir est peindre. toujours en direct et Oui. à l'odeur, on va voir Nénette. Oui, bah là c'est clair, c'est par là. Tu sais, c'est comme les parapluies, c'est toujours les petits qui tiennent. Oui, c'est vrai. Alors c'est pas logique. Putain, les flamants roses. C'est magnifique. Quelle couleur on pourrait dire ils sont? Bah, moi je dirais pas rose, je dirais orange. Rouge sang. Oui. Et tu sais pourquoi ils sont de cette couleur? Non. C'est la couleur des crevettes qu'ils mangent. Ils prennent la couleur de leur aliment. Le panda aussi. D'accord. Voilà. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai vu et au final t'en as pas ressorti grand chose. Mais bon, voilà. Excuse-moi. On cherche Nénette. C'est dans quelle direction, s'il te plaît? Excuse-moi. Il a vraiment un peu rien à foutre. On dirait Justine Le Potier. Ah, les Ouistiti, putain. Pas du tout ça, Pas c'était ta du tout maman. des Ouistiti, putain. L'autre, il apprend quoi, son gosse? De la merde. Con de merde. Son enfant, il va être teubé. Bonjour monsieur. On cherche les orangs-outans, vous savez où c'est? C'est sur notre gauche là, et après toujours tout droit. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment cache investigation. Carrément. Cacahuète investigation. Ah là, ok, merci. Ah, d'accord, merci. On n'aurait jamais trouvé. Jamais. Tu sais, C'est en chèvre. venant quand même, je me disais, elle est quand même plus vieille que nous, c'est quand même fou quoi. Oui, Et en même temps, elle a tellement moins d'expérience. en termes, Elle a peut-être plus de sagesse, mais peut-être. Ouais. elle a vu moins de choses que nous quand même. Moi, j'ai fait plus d'albums qu'elle. Hein. Donc franchement, qu'elle redescende un peu. Ouais, c'est ça. Moi, c'est surtout, je viens lui dire, ça va. C'est redescend. en fait. Ouais, voilà. Je vois que tu fais des vidéos tuto de peinture sur Internet. Ça va. Tu vois, il y a Boulet qui vend plus que toi. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est Nénette. C'est une net qui sait qu'on arrive. On peut aller voir Nénette à l'intérieur. Go! Ah, c'est par là.
frontale. Comme certains films que tu regardes en full frontal. J'ai un œil contact avec mes lunettes. J'ai eu Elle te regarde. un vrai œil contact avec mes lunettes. Elle t'a souri, je crois. Je parle de toi depuis des semaines, des semaines. Je vais lui proposer qu'on se retrouve après, quand elle a fini son show. Je lui propose. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de mettre d'argent pour que Non. ça se relève, c'est bien. Je lui propose Ouais, qu'on se retrouve après. Ok. Ah putain. Finis ton show, on se retrouve après. C'est bon. Elle finit son show et on se retrouve après. On a vu Nénette, Ouais. et il y avait une tension sexuelle, je crois, qui est... Moi, j'ai senti qu'il y avait un truc entre elle et moi. Et... Ouais, je suis un peu jaloux. Ouais. Je dois... Trop bien. Ouais. Non, arrête. Nénette, arrête Nénette. Non. Oh. Poulpe, Nénette, Nénette, Poulpe. Et moi, je suis obligé de continuer l'émission tout seul, pendant que les deux prennent du bon temps, putain. Ah, voilà. Voilà. Continue l'émission tout seul. Est-ce qu'on peut remettre la caméra de dessus, s'il vous plaît? Oh là là, Poulpe est resté au zoo. Mais comment je vais faire pour continuer l'émission tout seul? Hey, bonjour, salut Morning Gallery, bonjour la France. Hey, ça va Poulpe? Ah ouais. Ouais. Et moi, tu me demandes pas comment je vais? Bah, je connais pas ton prénom, donc pas encore. Lol. C'est con qu'on n'ait pas Poulpe, ouais. Ce serait bien qu'on ait sa tête parce que j'ai quand même écrit ce one-man show hier soir et donc il est hyper quali. Comme le chanteur. Hé, l'homme ne descend pas du singe, mais le singe descend de l'arbre. Surtout si c'est un palmier à huile de palme. De toute façon, au pire, s'il descend pas de l'arbre, l'homme, il le descend. Deuxième blague. Oh merde. Hé, Nénette, elle s'habille chez Bonobo ou quoi? Ah, pas mal. Pas mal. Merci. Il y a un public qui valide, donc Pas merci. mal. J'ai vu Nénette faire ses courses. Elle était au monoprimate. Ah. Elle prenait des bananes, Oh. du tamarin et des macaques aux olives. Tamarin, c'est une race de singe. Oui. Quatrième blague. Quatrième blague. Les films préférés de Nénette. Orang-Outan n'emporte le vent et Orang-Outan moderne avec Charlie Chimpanzine. C'était un vrai rire sincère. En fait, tout le but de cette opération, c'est d'obtenir un vrai rire sincère avec une vraie blague de merde. Et là, j'en ai eu un, je suis content. Quel est le dessin animé préféré de Nénette? Oui, City et Grominet. Pas mal. Eh, Nénette, elle est un peu complotiste. Ah bon? Ouais, Nénette est un peu complotiste. Elle est persuadée que les nazis utilisent des tanks chimpanzers. Rien ne marche. Si. Les nazis utilisent des tanks chimpanzers. Ok. Il dit que rien ne marche et il Non, rit, je comprends pas. c'est vrai, c'est bien. Je m'excuse pour la blague suivante. Pardon. Vous avez remarqué? Dans le Marais, on se lève pas super tôt, hein? C'est parce que les homo sapiens... tu pleures. T'as les yeux qui brillent. Vous avez vu? Nénette a eu la palme et des Oscars avec son film. Avec Adam Driver. Regardez. Nénette au cinéma. Ah là, j'ai chopé le réa en cours de route. Regardez. Oh.
Merci à Rob de Freitas pour l'affiche. Mais ce que vous ne savez pas, et je vais terminer là-dessus, c'est que Nénette au cinéma est une true story. C'est une histoire vraie de Nénette. On peut voir que c'est l'histoire de Nénette et de Poulpe, car cet amour existe depuis très longtemps. Déjà, regardons la première image, où on voit que Nénette et Poulpe se connaissent depuis très longtemps. J'adore les singes. Voilà. C'est fou, regarde, l'évolution, il y a combien 30 ans, 35 ans entre les deux photos. Ouais. Ben, j'en suis au même point. Pareil, c'est la même image. C'est la même image. C'est la même chose. Et regardez pourquoi on a pris Adam Driver, c'est ça? Pour jouer le rôle de Poulpe au cinéma. C'est très simple. Regardez cette photo. Il y a 20 ans. Merci à tous, c'est tout pour moi. Voilà, je vous laisse. Ouais, merci. Bravo. Rendez-vous la semaine prochaine au Paname Bravo. pour un autre spectacle avec Bravo. Hugo tout seul. Ok. Je me réveille complètement froissé, mes draps froids m'ont froidement chassé. Pas du tout prêt à affronter cette journée. La tête dans ce qui me sert à m'essuyer sur les WC. Réflexe musculaire, dinguerie journalière. Besoin intense de faire un break avec la vie. Connexion immédiate dans le délire morning gallery. Une centaine de matins avec toi. Comme un jour sans fin, beaucoup plus sympa. Les yeux dans la caméra pour mieux te toucher en 3D. Je veux te boire comme dans un pichet de GHB. Sur un marché avec une robe provençale. Un chapeau de paille, bébé, fais-moi du sale. J'achète des aubergines pour faire une émo jute. Rocker de Carpentras, je veux ta guitare et ton calfut. Deux silhouettes dans le noir. Et je parle pas d'une personne de couleur. T'as envie de poulper des vies, tu te finis dans un mouchoir. Beau concept, et je crois qu'il y a un producteur. Je suis dans ma cage, un pinceau à la bouche. Quand je serai morte, on fera de moi une paire de babouches. En attendant, j'aimerais qu'on s'occupe de ma nénette. Je remporte tous les sondages, donne ta banane, je m'occupe de la fête. Choqué, oh, on en redemande. Je fais des croche-pieds à des personnes aux yeux en amande. Toxique aux bonnes pattes, même si je suis toxique. Dyslexique, je te dissèque et t'es sexy. Une centaine de matins avec toi. Comme un jour sans fin, beaucoup plus sympa. Tu fais des subs en soum-soum, mais je te vois pas. Y a mon odeur dans ton écran, t'as qu'à sentir mes doigts. Encore 100 matins remplis de dongs. Mince, je crois que j'ai encore des problèmes de son. C'est un jour sans fin, même pour cette chanson. Que des private jokes, tu coco le sang. Un cauchemar en boucle, on retrouve les deux cons de la crypte. Même pour caler la porte, j'ai un problème de script. Bang, bang, big up, le management. Tu donnes le goal, allons voir des fentes. Crooner à la croon et appelle-moi Julien Glaire. Je suis déter pour du hashish de guerre. Mon doux héros hémorroïdal spermatique, tu me diras quand on devra prendre notre retraite. Dans le camion d'Arnaud Petit sur l'autoroute, en attendant on se retrouve.
C'est parti pour encore 100 émissions comme ça. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain, Davy. Le mot de la fin, évidemment. Demain, 9h30, Morning Gallery. De 9h30 à 10h30, Poulpe et Davy. Rendez-vous sur nos Twitch respectifs. Et puis, lâchez vos subs, abonnez-vous. C'est quand même le moment de s'abonner, quand même, après une émission pareille. Et merci beaucoup à toute la technique qui était là aujourd'hui. Merci aux réalisateurs, aux gens du son, de la lumière, etc., etc., etc. Et merci à Bang Bang. Voilà, merci à tous. Et merci à vous, dans le public. À demain, à bientôt. Allez, bye bye.